Merci d'être invité du jour sur Africa 24. Comment construire l'unité nationale, concilier les pouvoirs traditionnels avec le pouvoir central au Congo? Monsieur Brice Zamba, vous êtes avocat au barreau de Paris, vous êtes également président du cercle de réflexion politique La Rupture. Vous êtes surtout l'auteur de cet ouvrage de l'ethnie à l'État-nation, pouvoir traditionnel et pouvoir politique au Congo, ouvrage paru donc aux éditions L'Harmattan au mois de novembre 2012. Dites-nous où en est l'unité nationale aujourd'hui au Congo? Oui, aujourd'hui au Congo-Brazzaville, c'est encore à construire. Hein. On parle beaucoup de l'unité nationale. D'ailleurs, il y a la devise du Congo-Brazzaville qui est l'unité, le travail et le progrès. Mais l'unité est encore à construire parce que ces sentiments de conscience nationale n'est pas encore effectif, en tout cas au sein des populations congolaises. Et pourquoi? Parce que, vous voyez, le Congo-Brazzaville, depuis 1959, on a une histoire qui est faite de tragédies, de déchirures et de déchirements, et qui fait que les Congolais au Congo s'identifient d'abord à leur ethnie avant que de penser être congolais. Parce que déjà en 1959, on a des affrontements entre deux groupes ethno-linguistiques, donc le groupe ethno-linguistique Congo et le groupe ethno-linguistique Ngala. C'est cet affrontement qui est quasiment un acte fondateur de la politique au Congo-Brazzaville, a distribué les cartes dans l'imaginaire congolais et qui fait que les gens s'identifient plus par rapport à leur origine ethnique. Vous voyez, ce Congo dont vous parlez, c'est le Congo, on pourrait dire, moderne, contemporain, presque récent. Le Congo, c'est aussi le royaume du Congo, celui qui a existé bien avant les indépendances. Et ce royaume-là, qui comprenait non seulement le Congo-Brazzaville dont vous parlez, mais également l'Angola, exactement, celui-là avait l'air de s'accommoder des différentes ethnies. Oui, voilà, ça c'est très intéressant. C'est-à-dire que quand on voit la manière avec laquelle l'État congolais a été créé, et même, je dirais même les États africains, c'est-à-dire que ces États ont été créés sur la base des frontières, en ne respectant pas déjà les frontières des groupes ethno-linguistiques qui existaient avant. Puisque le Congo-Brazzaville est le fruit en fait, d'un mélange des ethnies qui proviennent des formes d'organisation politique antérieures à la colonisation différentes. C'est-à-dire que vous avez la forme d'organisation politique du Royaume Congo qui regroupe un certain nombre d'ethnies qui sont issues de ce Royaume Congo et qui se retrouvent plus au niveau du sud du Congo-Brazzaville. Et vous avez le groupe Téké qui est au centre du Congo-Brazzaville et le groupe Ngala qui est plus au nord. Donc toutes ces ethnies sont retrouvées dans un espace géographique par la force de la colonisation sans que les chefs traditionnels de ce groupe ethnique aient signé un accord pour pouvoir organiser le pouvoir politique et distribuer les richesses au sein de ces populations qui sont d'origine différente. Mais c'est vrai qu'au sein du Royaume Congo, il y avait plusieurs ethnies, il y avait une forme d'organisation politique qui tenait compte de ces ethnies-là, et c'est pour ça que nous, dans le livre, nous fondons beaucoup sur le pouvoir traditionnel pour espérer construire une unité nationale. Avant de parler de ce pouvoir traditionnel, on va en parler. Pourquoi vous voulez tout remettre sous le dos de la colonisation? Quelle est la part de responsabilité des Congolais eux-mêmes dans cette situation de division? Oui, ça c'est une bonne question en fait. Personnellement, je ne suis pas trop emprunt à une tendance victimaire. Hein. Je ne pense pas que la colonisation soit à l'origine de tous les maux des Congolais. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que c'est la colonisation qui a mis dans un même espace géographique des personnes qui sont issues des groupes ethniques différents. Ça, c'est le fait de la colonisation. Bon, ça c'est un point. Mais le second point, c'est qu'une fois que ces groupes se retrouvent dans un même espace géographique, il appartient à l'élite politique et intellectuelle donc des Congolais de pouvoir inventer des mécanismes susceptibles de générer une conscience nationale. Jusqu'à ce jour, cette élite n'a toujours pas produit ces outils-là. Alors, il y a un problème de renouvellement des élites, donc, c'est ça? Oui, tout à fait. Revenons maintenant au pouvoir des chefs traditionnels. Comment vouliez-vous concilier au sein de la République, nous parlons bien de la République du Congo, pouvoir des chefs coutumiers avec le pouvoir central congolais? Oui, voilà. C'est-à-dire que nous, ce que nous pensons, c'est que quand un pouvoir politique veut s'installer sur un espace géographique dont les détenteurs originels du pouvoir sont d'abord traditionnels, il appartient à ces pouvoirs politiques
par un acte symbolique, de signifier que le pouvoir passe du traditionnel au moderne, comme on peut le dire. Qu'est-ce qu'il faut faire, pouvoir? C'est-à-dire que ce qu'il faut faire, à mon sens, il faut réunir les chefs coutumiers du Congo-Brazzaville, parce que les Africains, les Congolais, comme les Africains de façon générale, s'identifient à leurs chefs coutumiers. Donc, si aujourd'hui les chefs coutumiers des ethnies sont représentés au sein d'un organe de l'État, les Congolais vont s'identifier à ces chefs coutumiers qui se trouvent insérés dans les institutions de l'État. En ce moment-là, ils vont s'identifier aux institutions de l'État et donc va commencer à naître dans ces Congolais-là le sentiment national. Dernière question, M. Zamba, puisque vous parlez des Africains. Le 20e sommet de l'Union africaine vient de se tenir donc à Addis Abeba, la capitale éthiopienne, avec comme thématique panafricanisme et renaissance africaine. Comment peut-on passer de l'ethnie, des États-nations au panafricanisme, à l'unité nationale, l'unité continentale africaine? Oui, ça c'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce que, vous savez, le panafricanisme, c'est un vieux serpent de mer. Hein. On a commencé à parler de ça depuis bien longtemps. Mais aujourd'hui, la vraie question qui se pose, c'est celle de savoir comment des populations ou comment une élite africaine qui n'est pas encore en mesure de générer une conscience nationale peut être capable de générer une conscience panafricaine. Puisque nous en droit... Vous répondez à cette question, vous répondez quoi? Voilà, nous en droit, on dit que qui ne peut pas le moins, ne peut pas le plus. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible pour des gens qui sont incapables de conscience nationale d'avoir une conscience panafricaine. Nous pensons qu'il faut d'abord commencer par générer une conscience nationale avant que d'arriver à une conscience panafricaine. Merci beaucoup, M. Brice Zamba, d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris. Vous êtes également président du Cercle de réflexion politique La Rupture. Et vous êtes l'auteur de l'ethnie à l'État-nation, pouvoir traditionnel et pouvoir politique au Congo. Cet ouvrage qui est paru aux éditions L'Harmattan au mois de novembre 2012. Restez sur notre chaîne d'information continue sur FM4.